Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro des Secrets de la réussite avec Gomez Agou. Alors c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve. Alors aujourd'hui je voudrais parler d'une question très importante, le manque de confiance en soi. Écoutez, si vous voulez réussir, cela demande de la foi en soi. Il n'est pas possible de réussir si on n'a pas confiance en soi. Il n'est pas possible de réussir si on ne croit pas en soi-même. La première raison pour laquelle il n'est pas possible de réussir si on ne croit pas en soi, c'est que généralement, les gens qui n'ont pas confiance en eux n'essaient pas. Quand tu ne crois pas en toi, tu peux avoir de très belles idées, mais tu n'auras même pas parfois l'audace d'essayer l'idée pour voir comment est-ce que, si l'idée est possible ou pas. Deuxième raison, c'est que quand tu n'as pas confiance en toi, même quand tu essaies l'idée que tu as, même quand tu essaies de mettre en œuvre le rêve que tu as, tu finis par abandonner très vite. Quand tu n'as pas confiance en toi, tu auras tendance à abandonner dès les premières difficultés. Dès qu'il y a les premiers problèmes, tu dis « Ah, mon cher, moi-même, je savais que ce truc-là, ça n'allait pas marcher, donc je laisse tomber. » Quand tu n'as pas confiance en toi, il devient difficile d'être discipliné. Parce que tu te dis, tu vas toujours te demander à quoi ça sert de se tuer, à quoi ça sert de se fatiguer, à quoi ça sert de se maltraiter, à quoi ça sert de faire tous ces efforts, si dès le début, tu sais que ça ne va pas marcher. Si tu penses que tu ne seras jamais capable de créer ta propre entreprise, mais ça devient difficile pour toi tous les soirs de t'asseoir pour essayer d'écrire ton business plan. Ça devient difficile pour toi tous les soirs de t'asseoir pour essayer d'équilibrer les comptes de la nouvelle entreprise que tu as lancée. Parce que tu sais que tu te dis que ça ne va pas marcher, tu te dis que ça ne va pas réussir. Quatrième raison pour laquelle, si tu n'as pas confiance en toi, il est difficile de réussir, c'est que quand tu n'as pas confiance en toi, tu ne donnes même pas envie aux gens de t'aider. Si tu ne crois pas en toi, dis-toi qu'il n'y aura personne qui aura suffisamment de force pour croire en toi au point où la personne va se sacrifier pour toi ou va vouloir te donner ta chance. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord que toi-même, tu aies confiance en toi. Je donne un exemple très simple. Prenons deux personnes qui ont fait la même formation. Il y a une de ces personnes qui a été très bien formée, mais qui va à l'entretien, on lui demande « Est-ce que tu penses que tu peux faire le travail qu'on te demande ?» Et la personne dit « je vais me débrouiller, je vais me débrouiller. » Et puis vous prenez une autre personne qui a fait la même formation que la première personne, parfois même qui n'a pas bien fait la formation, qui passait son temps à faire la fête, à ne pas étudier ses cours et ses leçons et tout. Mais cette personne a confiance en elle. Elle va à cette interview, arriver là-bas, lorsqu'on lui pose la question « Est-ce que tu penses que tu peux faire le travail ?» Il dit « Madame ou monsieur, n'ayez crainte. Je vais vous faire un travail au-delà même de vos espérances. » À ton avis, entre les deux là, c'est qui ils vont prendre? Mais ils vont prendre celui qui n'a pas été bien formé, mais qui n'a pas montré, qui n'a pas confiance en lui. Donc quand tu n'as pas confiance en toi, tu risques même d'éloigner les gens même qui voulaient t'aider. La question c'est donc pourquoi les gens en général n'ont pas confiance en eux? Il y a plusieurs raisons. Il y a des personnes qui vont te dire « Non, je suis réaliste. Je sais que je suis pauvre aujourd'hui. Comment est-ce que tu veux que je puisse penser un seul instant que moi qui suis là, la pauvre là, un jour je vais devenir riche? Je n'ai même pas encore eu, je souffre même pour avoir le BPC. Comment est-ce que tu peux imaginer que moi qui souffre, qui ai déjà fait BPC 2 fois, ça ne marche pas? Comment tu peux imaginer que moi, je peux m'imaginer un jour devenir un universitaire, c'est-à-dire avoir le bac et puis avoir des diplômes à l'université? Ce n'est pas possible. Je suis là, je n'arrive même pas à faire le travail. Tous les jours, le patron parle sur moi ici. Comment est-ce que tu veux que je puisse imaginer qu'un jour, moi-même, je serai à la place du patron? Ce n'est pas possible. Je suis réaliste. Moi-même, je suis là, je n'arrive même pas à équilibrer mes comptes. À la fin du mois même, c'est des problèmes même pour pouvoir finir le mois. Comment est-ce que tu peux imaginer qu'un jour, moi, je vais devenir chef d'entreprise au point de créer une grande entreprise? Ce n'est pas possible. Donc, je suis réaliste. Non, tu n'es pas réaliste. Tu es un pessimiste. Tu n'es pas un réaliste, tu es un pessimiste. Parce que dis-toi que celui qui a confiance en lui là, il est aussi réaliste. Il est tout aussi réaliste que toi. D'ailleurs même, c'est quoi la différence entre le pessimiste et l'optimiste?
Parfois, j'entends des gens dire que les pessimistes sont des gens plus réalistes. Non. Le pessimiste et l'optimiste voient la même réalité. J'entends souvent l'analogie du pessimiste qui voit le verre à moitié vide et de l'optimiste qui voit le verre à moitié plein. Non, ce n'est pas vrai. Le pessimiste et l'optimiste, les deux voient que le verre là n'est pas plein. C'est-à-dire que le verre est en même temps à moitié plein et à moitié vide. Les deux voient la même réalité. Seulement que le pessimiste ne croit pas en sa capacité à remplir le verre. Le verre à moitié plein qu'il voit là, il s'imagine que le verre là va rester comme ça. Ça, c'est le pessimiste. Le pessimiste ne croit pas en sa capacité à changer la réalité qu'il voit. L'optimiste croit en sa capacité à remplir le verre. Il croit en sa capacité à changer la réalité qu'il voit. Donc si tu n'as pas confiance en toi, ce n'est pas parce que tu es réaliste, c'est parce que tu es pessimiste. C'est parce que naturellement, tu ne penses pas que tu es capable de changer la réalité que tu vois. La différence entre toi et l'optimiste, ce n'est pas une question de perception de la réalité. C'est une question de perception de soi. Une question de perception de ses capacités propres. Deuxième raison pour laquelle certaines personnes n'ont pas confiance en elles, c'est que beaucoup de gens confondent le présent et le futur. Beaucoup de gens pensent que le futur, c'est le présent, mais seulement avec le temps qui est passé. Je suis pauvre aujourd'hui. Dans 10 ans, je serai toujours pauvre. Donc, ma situation d'aujourd'hui sera la même dans 10 ans, seulement qu'on sera 10 années plus tard. Je suis célibataire aujourd'hui. Dans 5 ans, je serai toujours célibataire. Ma situation sera la même, simplement que on sera 5 années plus tard. Ça, c'est la confusion. C'est des gens qui confondent le présent et le futur. Ta situation d'aujourd'hui là ne sera pas nécessairement la situation de demain. Donc, si tu considères que ta situation est permanente, c'est que tu fais une grande confusion entre ce qu'on appelle le présent et le futur. Parce que le futur, par définition, rien n'est garanti dans le futur. Tu peux être pauvre aujourd'hui et puis devenir riche demain. Tu peux être aujourd'hui l'employé et puis devenir le directeur demain. Tu peux être aujourd'hui célibataire et puis devenir marié demain. Comme tu peux être riche aujourd'hui et puis devenir pauvre demain. Comme tu peux être directeur aujourd'hui et ne plus être directeur demain. Donc, le futur, c'est l'espace de tout ce qui est possible. C'est ça le futur. Le futur, ce n'est pas seulement le temps qui passe. Le futur, c'est aussi l'espace où les conditions d'aujourd'hui ne seront pas forcément les conditions de demain. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Si tu confonds les deux, si tu regardes ta situation aujourd'hui pour te dire que ce sera ta situation de demain, mais tu n'auras jamais confiance en toi parce que tu vas te dire que ta situation ne va jamais changer. Or, ta situation peut changer. L'autre raison pour laquelle beaucoup de gens n'ont pas confiance en eux, c'est qu'il y a des gens qui considèrent que si c'est arrivé à 9 personnes, comme moi je suis la 10e personne, ça va forcément m'arriver. Je reprends. Il y a des gens qui considèrent que ce qui est arrivé à tous les autres là doit forcément leur arriver. Mais c'est faux. C'est faux. Même d'un point de vue scientifique, c'est faux. Il y a ce qu'on appelle le principe de l'exception. Il y a ce qu'on appelle le principe de l'exception qui vérifie la règle. C'est-à-dire, même quand c'est arrivé à tout le monde, si vous êtes 10, quand c'est arrivé à 9 personnes là, il y a toujours des chances que toi, la 10e personne, la chose ne t'arrive pas. Il faut comprendre que une fois que tu veux réussir là, tu es en train de te mettre dans un principe d'exception. Parce que ce n'est pas tout le monde qui réussit. Regarde autour de toi. La majorité des gens ne réussissent pas. Et ceux qui réussissent ont toujours cru que ce qui est arrivé aux 9 personnes ne va pas forcément leur arriver, eux qui sont la 10e personne. Dans toute tendance, il y a toujours des gens qui sortent du lot. C'est ce qu'on appelle l'exception. Ce n'est pas parce que dans ta famille, personne n'a eu le bac, que ça veut dire que toi aussi, tu ne dois pas avoir le bac. Ce n'est pas parce que dans ta famille, toutes les filles de ta famille là sont divorcées, ou toutes les femmes de ta famille sont divorcées, que ça veut dire forcément que toi, dans le mariage dans lequel tu es là, doit forcément se terminer par un divorce. Ce n'est pas parce que dans ta famille,
tout le monde est resté employé ou fonctionnaire que toi, tu ne pourras jamais créer ton entreprise. Ce n'est pas parce que dans ta famille, il n'y a jamais eu de cadre dans ta famille que toi, tu ne peux jamais devenir cadre. Ce n'est pas parce que dans ta famille, il n'y a personne qui a réussi à construire une maison que toi, tu ne dois pas être capable de construire une maison. Il faut que tu comprennes que réussir là, c'est d'abord croire en quelque chose d'exceptionnel. Réussir, c'est croire que ce qui est arrivé de mauvais aux autres, aux grands groupes là, ne va pas forcément t'arriver. Ça doit être une conviction forte. Tu dois toujours te dire qu'il y a quelque chose de spécial qui peut se passer pour toi. Et donc, il doit t'amener à t'engager dans ton rêve. L'autre raison pour laquelle beaucoup de gens n'ont pas confiance en eux, c'est que les gens sont entourés de beaucoup de gens qui ne croient pas en eux. Je reprends cette partie. Quand autour de toi, il y a trop de gens qui ne te font pas confiance là, tu risques toi-même de perdre confiance en toi. Quand autour de toi, il y a trop de gens qui ne te font pas confiance, si tu ne fais pas attention, tu risques de perdre confiance en toi-même. Écoute, il faut que tu comprennes une chose. Il n'y a aucune rencontre, aucune relation entre deux individus qui les laisse tous les deux indifférents. Ça veut dire quoi en français simple? Quand tu croises quelqu'un, soit tu influences la personne, ou soit la personne va t'influencer. De façon consciente ou de façon inconsciente. Je vais ça encore en français plus simple. Quand tu croises quelqu'un là, il y a des choses que la personne va te dire. Et puis il y a des choses que toi tu vas dire à la personne. Parmi vous deux là, il y a un qui finit par être celui qui croit, et puis il y a un qui finit par être celui qui prêche la croyance. Donc si tu es entouré de gens qui ne croient pas en toi, ils risquent de te contaminer toi-même, au point où tu risques de ne pas croire en toi-même. Je profite d'ailleurs pour m'adresser aussi aux parents. Il y a des parents qui aiment insulter leurs enfants là. C'est de vous que je parle. Faites très attention à ce que vous dites à vos enfants. Et ça, je vous parle en tant que moi-même parent. Si tu passes ton temps à insulter ton enfant, à lui faire comprendre qu'il ne peut rien devenir, à lui faire comprendre qu'il ne pourra jamais réaliser dans sa vie, à lui faire comprendre qu'il ne sera jamais rien dans sa vie, à lui faire comprendre qu'il est bon qu'à faire des bêtises, si tu passes ton temps à l'insulter, l'enfant risque de croire en ça et l'enfant risque de perdre confiance en lui. L'enfant risque de grandir avec ça. Il sera un adulte, mais qui n'a pas confiance en lui parce que dans son enfance, ses parents ont pensé à lui faire perdre confiance. Passer son temps à insulter l'enfant, la majeure partie du temps à insulter l'enfant, ça reste. Ça, ce n'est pas juste un avis que je vous donne. Ça, c'est un fait scientifique. Je vous explique. Dans le cerveau, il y a une partie qu'on appelle, il y a une partie qui garde, une partie qui est un peu comme une carte mémoire, donc qui enregistre tous les événements. C'est là-bas que se forment la plupart des croyances de l'individu. Dans votre tête, là, il y a une partie qui enregistre tout ce qu'il entend ou tout ce qu'on lui dit. Et c'est dans cette partie du cerveau-là que la plupart des croyances se forment. Y compris la croyance, la confiance en soi. C'est là-bas que ça se forme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand un enfant naît, dès les premiers mois, cette partie qui enregistre, donc cette partie, c'est ce que j'appelle la carte mémoire. Cette carte mémoire qui enregistre tout ce que l'enfant entend là, cette partie elle est déjà formée. Elle est développée complètement. Donc l'enfant, tout ce que le parent va lui dire, à partir de 3 ans, 4 ans, tout le temps que tu passes à insulter l'enfant, lui dit qu'il ne sera rien là. Ça va se loger dans cette carte mémoire là, qui est dans le cerveau. Et c'est là-bas, et une fois que c'est logé là-bas, pour sortir de là, c'est très compliqué. L'enfant même des fois ne se rend pas compte, mais ça va se loger là-bas. Maintenant, il y a une partie dans le cerveau qui apprend à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Cette partie-là n'est vraiment développée qu'à partir de l'âge de 12 ans, c'est-à-dire à partir de l'âge de la puberté. Donc, le temps, cette partie va être formée pour comprendre que ce que papa dit, mais ce que maman dit n'est pas forcément vrai là. L'autre partie qui est la carte mémoire, là, elle, depuis la naissance, est développée. Donc, cette partie-là a enregistré tout ce que papa et maman disent et tout ce que les tontons, les tatas, les grands frères, les grandes sœurs vont dire jusqu'à ce que l'enfant ait 12 ans. Donc, imaginez le désastre
que vous créez dans la tête de l'enfant dès le bas âge. Alors bien sûr, ce n'est pas tous les enfants sur qui ça marche forcément. Mais la majorité des enfants, la majorité des individus, la majorité des personnes que vous voyez dans la vie de tous les jours, la majorité de ces gens, leur manque de confiance vient de ce que, depuis l'enfance, on a eu à leur dire. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit aux enfants. Dernière raison, avant de vous laisser, c'est qu'il y a des gens qui ne se font pas confiance parce qu'ils ne savent pas calculer leur valeur. Ils vont toujours regarder ce que les autres ont qu'ils n'ont pas. C'est comme ça que des gens calculent leur valeur. Et vous prenez l'exemple classique, c'est l'exemple de certaines belles dames. Elle va dans une soirée, elle a peut-être la plus grande taille, vous lui faites des compliments sur sa taille, elle va vous dire non que la taille là, être trop grande de taille, c'est pas bon parce que la plupart des dames ici sont de moins grande taille. Elle va dans une soirée où elle est de moins grande taille. Cette fois-ci, il y a une ou deux dames qui sont plus grandes qu'elle. Quand vous lui dites qu'elle a une très belle taille, elle va vous dire non que, vous voyez, il y a une dame dans l'assemblée là, ou dans la soirée là qui est plus grande que moi. Mais si tu regardes, tu te compares toujours aux autres par rapport à ce que les autres ont et que toi tu n'as pas. Mais tu n'auras jamais confiance en toi. Tu vas toujours te banaliser, tu vas toujours te minimiser, tu vas toujours considérer que tu ne vaux rien. Alors j'entends quelqu'un qui va me dire non, quand on fait ça là, il faut être humble. Non, ce n'est pas de l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité. Et je vais te dire pourquoi ce n'est pas de l'humilité. L'humilité, c'est considérer que les autres ont au moins la même valeur que soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas dans un endroit, un club, un endroit où tu rencontres d'autres intellectuels, tu considères qu'ils sont au moins tout aussi intelligents que toi. Donc ça fait que tu les respectes. Ça, c'est de l'humilité. Le manque de confiance en soi, c'est considérer systématiquement que les autres ont plus de valeur que toi. Donc tu vas aller dans un endroit où il y a des intellectuels, ta première réaction, ça sera de considérer que eux tous dans la salle là, sans exception, sont plus intelligents que toi. Ça, ce n'est pas de l'humilité, c'est du manque de confiance en soi. Et puis bien sûr, pour couronner le tout, l'orgueil, c'est de toujours considérer qu'on a plus de valeur que tout le monde. Donc tu rentres dans cette salle-là, tu considères que toi tu es le plus intelligent de la salle, sans exception. Ça, c'est de l'orgueil. Ça fait que tu as tendance à banaliser, à minimiser et à te foutre des autres. Donc si tu veux être humble, je t'encourage à être humble. Mais ça commence d'abord à considérer que tu as autant de valeur au moins que les autres. Mais être humble, ce n'est pas de dire non, que tous les autres qui sont dans la salle là sont mieux que toi. Ça, c'est pas être humble. Ça, c'est ne pas avoir confiance en soi. Et si tu n'as pas confiance en toi, comme j'ai expliqué, tu vas compliquer ta marche vers la réussite. Tu vas compliquer la poursuite de tes rêves. Ça sera compliqué d'atteindre tes ambitions. Alors, comment faire pour avoir confiance en soi? On en parle la semaine prochaine. Bonne semaine, reste audacieux, garde la foi, que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi, like, partage et commente. Ciao.